Bon la famille, j'ai vu le film Évanoui avec Julia Garner et Josh Brolin et franchement, c'était un voyage hyper chelou. Le début, franchement, j'étais à fond. On est dans une petite ville américaine calme, presque trop calme d'ailleurs. Et à 2h17 du matin, il se passe un truc super étrange. Des enfants quittent leur maison et courent dans la rue avec une démarche hyper étrange. En gros, ils se sont pris pour Naruto. Non, je rigole. Plus sérieusement, rien que cette image-là te fout un malaise direct. Là où le film m'a accroché, c'est qu'on va suivre l'histoire à travers plusieurs points de vue. Et pour le coup, chaque personnage apporte un morceau du puzzle à l'histoire. Pour le coup, il y a certains passages qui sont vraiment prenants et tu sens vraiment la tension monter. Mais je vais être honnête, il y a certains moments aussi où ça tire vraiment en longueur. Parfois, pendant le film, j'avais juste envie de dire « Ouais, c'est bon, raconte pas ta vie, venons on avance dans l'histoire ». La première partie, c'est un mélange super efficace entre enquête policière et horreur psychologique. Et la bande-son du film est vraiment un point fort. Dans les scènes les plus sombres, t'as cette musique qui te met presque mal à l'aise et franchement, ça marche. Puis arrive la dernière partie. Comment dire ? C'est un changement radical. En fait, c'est comme si le film avait presque oublié qu'il devait faire peur en quelque sorte. Ça devient tellement incroyable que je me suis surpris à rire. Et pour le coup, pour un film d'horreur, c'est pas normal. Alors que 30-40 minutes avant, j'étais encore tendu sur mon siège. En ce qui concerne le mystère des disparitions, on a une explication, mais elle est incomplète. Oui, on sait qu'un artefact étrange est derrière tout ça. Mais moi, je voulais savoir d'où vient cet artefact et pourquoi ce personnage en question le possède en fait. Et pour le coup, aucune réponse. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on n'est même pas sur une fin ouverte qui teaserait une potentielle suite. Et c'est vraiment dommage parce qu'avec un début aussi fort, il y avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose d'énorme. En conclusion, ce film il démarre avec beaucoup de promesses. Le film installe une superbe ambiance, mais qui se prend l'épée dans le tapis à la fin du film et ça c'est vraiment dommage. Du coup, à ce film, je lui donne la note de 4,5 sur 10. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse vous faire votre propre avis. À voir si vous aimez les intrigues étranges. Et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.